Pourquoi est-ce que tu refuses de renvoyer Germain? On a d'abord besoin de trouver quelqu'un d'aussi efficace que lui pour le remplacer, n'est-ce pas? Non. Non, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais pris autant de précautions avant de renvoyer quelqu'un. Pourquoi tu as peur de lui? Peut-être bien que tu ne peux pas le renvoyer parce qu'il en sait beaucoup trop sur toi? Quel genre de travail a-t-il accompli pour toi pour que tu aies aussi peur de lui? Est-ce que c'est vrai que c'était bien toi la responsable de l'enlèvement de Valeria et de Camilla et que Germain était leur bourreau? Bonjour. 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 S'il vous plaît. Entrez, Comment allez-vous? je vous en prie. Dieu merci, tu t'es enfin décidé à appeler ce pauvre garçon, Valeria. Non, je l'ai pas appelé, c'est lui qui m'a trouvé. Je n'allais pas m'arrêter avant de l'avoir trouvé. Avant d'avoir trouvé la femme que j'aime. Donc, je l'ai suivi à la trace et je l'ai trouvé grâce à Dulce Maria. Je suis allée dans une quincaillerie où on m'a donné une piste sur ma mère. Merci Sébastien. Ma nièce a besoin de beaucoup de soutien. Vous savez, on n'aimait pas qu'elle se promène toute seule avec sa copine écervelée. Elle n'est pas venue vous voir? Non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'avais à peine vu Sébastien qu'elle est partie en courant. J'ai très peur qu'elle fasse une bêtise par désespoir. Ah, cousine, ce serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Jennifer en a déjà vu d'autres. Je ne pense pas qu'on la trouvera. Je sais que ça t'inquiète, mon amour. Mais je crois que pour le moment, tu devrais plutôt te concentrer sur la trace de Dulce Maria. Oui, tu as raison. Je sais où chercher ma mère, mais je dois sortir de la ville. Qu'est-ce que tu attends, cousine? Ça a toujours été ton rêve. Va, ma fille, va maintenant que tu es avec Sébastien. Il sera comme ton ange gardien. C'est bien vrai. Arrête, Rolando. On va mettre les choses au clair une bonne fois. Cet accord, je l'ai uniquement accepté parce que j'ai moi-même promis à Elena qu'elle serait, en tant que fille unique de cette famille... Oui, je suis déjà au courant qu'elle serait ta seule et unique héritière. Mais sache que je ne tolérerai pas qu'après toutes les années que j'ai passées toute seule à tenir les rênes de cette entreprise, tu te permettes maintenant de me donner des ordres, hein? Voilà. Ce sera la première fois que je me servirai de toi. Et ce sera pour une très bonne cause. Non, je n'essaie pas de te donner des ordres. Tu sais très bien que je te demande de renvoyer Germain parce que je veux protéger Elena. Mais la protéger de quoi? Mais je t'en prie, Grecia. Elena est peut-être entre les mains de ce fou furieux. Elle court grave danger. Et qui t'a dit ça? Ta maîtresse? Je t'ai demandé de renvoyer Soledad de la maison, mais tu continues à la défendre et à la laisser semer la zizanie autour d'elle. Ce n'était évidemment pas son intention. Je ne suis pas idiote, Rolando. Avec cet accord que l'on va signer, tu cherches à protéger Elena, mais aussi ton éternelle maîtresse. Tu vas rester dans la maison pour vivre pleinement ton amour avec elle. Grecia, tu racontes vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, tu me dis ça devant ces messieurs pour essayer de m'humilier, alors que toi, tu protèges toi-même ton amant. À moins qu'on ne puisse l'appeler ton complice. Entrez, je vous en prie. Bonjour, comment allez-vous, Sophia? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Elvira. Vous allez bien? Oui. Je peux m'asseoir. Sophia, asseyez-vous, je vous en prie. Assieds-toi. Salut, je suis contente de vous voir. Oh, pardon, je donne à manger au père Wanro. Il ne se sent pas très bien. Ne t'inquiète pas pour ça, ma petite. Merci, ma fille. Mais quelle surprise, Sophia. Qui vous a amené? Un taxi. Mais c'était absolument indispensable que je vienne vous parler. Ah, très bien. C'est au sujet de Valeria. Oui,
Je l'ai vu, Père Wanro. Et Valéria m'a dit que j'étais sa princesse. Ça suffit. Arrête de m'accuser comme ça, c'est absurde. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Je sais de quoi Messieurs, je dames, parle. je vous en prie. Je vous demande de garder votre calme. On doit se parler de façon civilisée. De façon civilisée, mais c'est impossible avec cette femme. Celui qui a commencé à exposer nos problèmes privés, c'est toi. Alors arrête. Je t'ordonne de signer cet accord qui va grandement bénéficier à Elena, et tu le sais très bien. Arrête de vouloir me montrer à quel point tu es merveilleuse. Parce que je le suis. Ah, Gracia. Oui. Et je vais te le prouver encore une fois. Je vais partir à l'étranger. Je vais faire en sorte que cette entreprise continue à grandir. Alors c'est à moi de prendre les décisions en ce qui concerne Germaine, pas à toi. Comment? Comment? Tu ne veux même pas accepter que Germaine est en train de profiter d'Elena. Tu continues à croire ce que t'as dit Soledad? Oui. Eh bien moi, je fais confiance à ma fille Elena, qui nous a assuré qu'elle n'avait aucune relation avec Germaine. Enfin, comment veux-tu qu'elle le reconnaisse? Germaine la contrôle totalement. Elena est comme moi, terre à terre, décidée, avec des objectifs bien définis. Heureusement, elle n'a pas hérité de ton caractère. Elle ne sera donc pas une ratée comme toi. Ou tu signes maintenant, ou on s'arrête tout de suite. Pourquoi tu souris? Parce que j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à croire que tu es ici avec moi. Ça me remplit de joie. Et moi aussi. Revoir tes yeux, ton beau visage. C'est... Ton regard me donne de la force. Il me dit clairement qu'il y a tant de choses dans la vie qui en valent la comme peine. toi. Et comme aller à la recherche de ta mère. Et comme être avec toi. Je t'aime. Cuando estoy junto a ti yo me siento mucho mejor. Voilà. Oui. Mon plein engagement pour qu'Elena soit notre héritière universelle, c'est signé maintenant. Vous l'avez précisé, votre fille unique de sang. Oui. Qui d'autre qu'Elena pourrait avoir mon sang? Maître, merci d'être venu. Et désolé que vous ayez dû assister à une situation aussi embarrassante. Malgré sa classe indiscutable, il arrive à Monsieur Vargas d'oublier où on lave son linge sale. Monsieur Vargas. Au revoir. Merci beaucoup. Maître. Merci. Bon, Gracia, quand est-ce que tu comptes déménager de la maison? Soledad et moi, nous allons rester dans la demeure de mes parents avec Elena. Je n'ai pas besoin que tu me le rappelles, Rolando. Vous m'avez redonné goût à la vie. Je n'ai pas cessé de prier pour elle. Si Dieu le veut, quand ils reviendront, Valéria saura enfin où se trouve sa mère, et ça lui donnera de la force pour affronter toutes les calomnies que Grecia del Sol a racontées à son sujet. Que Dieu vous entende. Regarde, grand-mère. Je suis en train d'aider Jasmine. Ah, je suis c'est une bien. grande fille. Et très persuasive. Je suis sûre que c'est elle qui a convaincu Père Wanro de finir sa soupe. J'ai été très triste d'apprendre que vous aviez eu des soucis. Après tout ce que vous m'avez raconté sur Jennifer, je comprends, mon père. Dieu merci, on a pris soin de vous rapidement. Maintenant, vous devez vraiment vous reposer. Jasmine, sur le chemin, on a vu un parc. Vraiment très joli. Et si tu y amenais Camilla? Ah, bien sûr, avec plaisir. Allez, on y va, et Diego nous accompagnera. C'est mon petit ami, il est très beau, non? Oui, très. Pour te dire merci, je vais t'acheter une glace ou un chocolat chaud. Qu'est-ce que tu préfères? Je peux avoir les deux? Ah, très bien, On va y mademoiselle. réfléchir. Amusez-vous bien, les Au revoir. enfants. Au revoir. Ah, bien, je crois que je vais aller me chercher un peu d'eau à la cuisine, j'ai très soif. Est-ce que je peux y aller? Allez-y, ma fille, allez-y. Merci, excusez-moi.
J'imagine que vous avez demandé aux enfants de partir parce que vous avez autre chose à me raconter, Sophia. Eh oui, mon père. C'est au sujet de Jennifer. Bien entendu, Rolando, je vais te laisser ta maison avec ta maîtresse pour que vous puissiez vieillir ensemble. Bien entendu. Mais en temps voulu, Attends, ça, ce n'est pas ce qu'on s'était dit, hein. Enfin, Hector, tu es son avocat, dis-le-lui. Vous avez chacun pris note des termes de l'accord, et vous l'avez tous deux approuvé. Rolando, tu as accepté de me céder tes actions pour que je reprenne en main les négociations de New York, non? Oui, en effet, mais on avait aussi dit que tu devais quitter la maison. Oui, Rolando, mais pour le faire, je dois d'abord bien être préparé. Je dois voir si les chefs d'entreprise veulent toujours me permettre d'entrer dans l'industrie étrangère. Mais ce que tu dis n'a rien à voir avec ce que je dis, enfin, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu espérais? Que j'aille dans un hôtel? Eh bien oui. Non, mon chéri, non. Je partirai quand je me serai acheté une maison. Et quand ce sera fait, tu pourras enfin être tout seul avec ta Soledad. Oui, avec Soledad et avec Elena. Eh bien ça, c'est à elle de décider. Même si j'ai signé ses papiers, elle est majeure et vaccinée. On ne peut pas l'obliger à quoi que ce soit. Je te préviens, je ne te laisserai pas continuer à l'influencer comme tu le fais. Je suis son conseiller maintenant. Oui. Et moi, je suis toujours sa mère. Et si Elena veut vivre avec moi, je ne vais pas refuser. Hector, vous dînez avec moi? Je voudrais qu'on reparle de mon divorce avec Rolando Vargas Montero. Je t'en prie. J'ai hâte que ce mariage soit enfin terminé. Comme vous venez d'en témoigner, Rolando Vargas Montero et moi, nous n'avons plus que notre fille en commun. Une fille qui est heureusement complètement libre de décider avec qui elle veut vivre, en fait. Au revoir. Au revoir, Hector. Oui, bien sûr, merci. On a de la chance. Ils avaient tous les médicaments là-bas, à la pharmacie, juste à côté. Tant mieux. Je pourrais les donner à ma femme? Non, monsieur, je ne crois pas qu'on vous laissera passer. Mais ne vous en faites pas, je vais les lui apporter. Merci. Je vous laisse le sac de votre fille? Oui. Bonjour. Bonjour. Merci. De rien. Et comment va ta mère? Ça a l'air d'aller, mais je suis très inquiète pour sa santé, papa. Moi aussi, beaucoup. La secrétaire est partie lui apporter les médicaments que je lui ai achetés. Ils ne lui serviront à rien si elle doit passer toute la nuit dans cet endroit. Malheureusement, elle a assumé toute la responsabilité dans sa déclaration officielle. Mais on a vu que ce n'était pas vrai. Non, j'ai discuté avec certains contacts pour qu'on obtienne une caution et qu'il la laisse sortir dès que possible. Il faut faire ça rapidement, papa, parce que son corps ne résistera pas. Sophia, vous savez bien que j'accorde beaucoup d'importance à mes brebis égarées. Et Jennifer en fait partie. N'allez pas penser que je suis sans cœur, mon père. Ou que je ne comprends pas votre angoisse. Je ne penserai jamais ça. Mais vous me rendez nerveux. Je crois que vous, mon père, vous ne devriez pas dire à la police que vous avez vu cette jeune fille. Mais Sophia... Mais rien du tout. On ne peut tout simplement pas leur raconter la moitié de la vérité. De quoi parlez-vous? Valeria a beaucoup d'espoir de retrouver sa mère avec l'aide de Sébastien. Vous n'allez pas raconter ça à la police quand même. Si je leur parle, ils devront l'arrêter parce qu'elle est toujours considérée comme une fugitive, n'est-ce pas? Ah, Seigneur, quel dilemme! Non. Ne me dis pas que ta mère ne va pas résister, parce que je me sens encore plus coupable. Déjà que je culpabilise à cause de toutes les erreurs que j'ai pu commettre au fil des années. Je suis désolé de ce qui vous arrive, monsieur Rodanetta. J'ai besoin de discuter avec vous. Maintenant? J'ai entendu ce qu'il vient de dire, Pamela. Il se sent très coupable de toutes les erreurs qu'il a commises. Vous allez me dire de quelles erreurs vous parlez. On court le risque que la police cherche à arrêter Valeria sans lui donner le temps de trouver sa mère. Pourquoi on ne lui donnerait pas une journée? Sophia, mon cœur ne peut pas être en paix. Jennifer est en danger. Elle m'a dit qu'elle allait tenter le tout pour le tout. Jennifer ne cesse de jouer avec sa vie. Depuis le jour où elle a cambriolé la maison de mon petit-fils.
Et Valeria n'a besoin que d'un seul jour. Commandant, ma femme est enfermée et malade. Oui, oui. Je vous ai dit que j'étais vraiment désolé. Mais il s'agit de l'enlèvement de Camilla. Vous avez découvert quelque chose? Sébastien soupçonne Germaine Aguirre. Mais Aguirre vous accuse, vous. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Venez dans mon bureau, s'il vous plaît. Tu veux que je fasse quelque chose, papa? Oui. Appelle Sébastien. Il est le seul à pouvoir nous aider en ce moment avec tout ce qui se passe. Si tu l'avais accepté plus tôt, rien de ce qui nous arrive ne se serait produit. Sébastien est un homme bien et il l'a toujours montré. Merci. Tiens, tu peux répondre? Oui, Et tu veux bien mettre le haut-parleur, s'il te plaît? mais si c'est un appel privé. Ah, je n'ai rien à cacher. Ok. Allô? Ah, Sébastien. Ah, Dieu merci, tu m'as répondu. Où es-tu? Sur l'autoroute? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec Camilla? Non, avec mes parents. Mais si tu es loin... Dis-moi ce qui leur arrive. Un article horrible a été publié dans le journal aujourd'hui. Tu te souviens que Grecia faisait du chantage à mes parents? Oui, bien sûr. C'était parce qu'il y a des années, ma mère a renversé un homme et elle l'a tué. Eh bien, maintenant que ça se sait, ma mère s'est rendue. Et elle est au commissariat et je ne sais pas si elle peut payer la caution. Nous vous avons tous entendu insulter et menacer Sébastien. Eh bien, parce que tout semblait indiquer qu'il avait assassiné ma fille. Mais de là à aller oser enlever ma propre petite-fille? C'est Enfin, précisément commandant. de ça que vous accuse Germaine Aguirre. Et on doit enquêter là-dessus. Eh bien, je ne sais pas ce qui se passe avec Germaine, mais c'est un bon ami. Peut-être que Grecia lui a mis cette idée dans la tête pour qu'on n'aille pas la soupçonner, elle. Mais vous l'accusez de l'enlèvement? Écoutez, Grecia nous faisait chanter, ma fille Pamela et moi, en nous menaçant de rendre public l'accident. Comme ça, elle faisait ce qu'elle voulait de nous. Je la crois capable de tout. Mais, encore une fois, maître, vous accusez quelqu'un sans avoir de preuves. C'est terrible, Pamela, mais... Écoute, si je pouvais, je viendrais vous voir, mais je ne peux pas pour l'instant. Écoute, appelle Hector, d'accord? En tant qu'avocat, il va faire tout le nécessaire pour aider ta mère. Oui, je vais faire ça. Et j'espère que tu rentreras vite. Parce que j'ai vraiment besoin de ton aide. J'ai besoin de mon beau-frère. Je te rappelle plus tard. Mais crois-moi, dans ce genre d'affaires, je fais entièrement confiance à Hector. Oui, moi aussi. Merci. Et fais attention. Valéria, je sais ce que tu vas me dire, mais ce n'est pas la peine, d'accord? Je veux et... je dois être avec toi, pour te soutenir. Et c'est ça qui compte le plus pour moi. À ce que je sache, tous les amis de Valéria ont aussi des soupçons sur elle. Même le nouvel archiviste de l'entreprise le dit. Vous savez très bien que ce n'est pas du tout suffisant. Il n'y a aucune preuve qui indique que Madame Del Sol ait enlevé Camilla et Valéria. Eh bien, il n'y en a pas non plus contre moi. C'est vrai. Écoutez, vous pouvez m'accuser de beaucoup de choses, mais au grand jamais je ne ferai de mal à ma petite fille. Je l'adore. Maintenant, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous demande de me laisser partir. Il faut que je m'occupe de la caution de ma femme. Elle a subi une thrombose et elle va très mal. Oui, nous comprenons bien, mais... Attendez. Je ne refuse pas de collaborer. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Très bien, monsieur Urdaneta. Mais sachez que nous allons enquêter sur vous. Valeria et Jennifer, vous les connaissez pratiquement depuis qu'elles sont nées. Vous les avez vues grandir. Toujours ensemble. Socorro et moi leur avons appris les mêmes valeurs. Eh bien, pour Jennifer, c'est entré par une oreille et ressorti par l'autre. Non, ne croyez pas ça, ne croyez pas ça. Les dernières paroles de Jennifer m'ont brisé le cœur. Si j'avais la possibilité de parler ne serait-ce qu'une fois avec Jennifer, je pourrais la convaincre de se rendre. Mais on ne peut la voir que quand elle veut. Ah, cette fille est entre les mains du destin. Donnez plutôt une chance à Valeria. Vous avez raison.
Je vais attendre demain pour parler à la police. Ma Valeria mérite que je lui laisse un jour de plus. Bien sûr que oui. Merci. Alors, c'est ici que se trouve la mairie? Oui, monsieur, mais je ne pense pas qu'on va vous recevoir. Si, vous verrez. Eh bien, j'espère que ça valait le coup de faire tout ce chemin de nuit. Vous avez de la chance. Il n'y a presque pas de brouillard et on n'a pas croisé de nuisible. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un peut nous recevoir, s'il vous plaît? Vous êtes sûr qu'Artemio travaille toujours ici? Bien sûr que oui, monsieur, bien sûr que oui. Bon. Vous avez fait beaucoup de choses pour nous aider. Tenez. Monsieur, merci beaucoup. Non, merci à vous. Oh, regarde, il y a quelqu'un qui arrive. Qui est-ce? Je sais pas. Bon, alors, c'est quoi tous ces cris? Oh, pardon, désolée de venir aussi tard, mais si ça n'était pas important, je vous jure qu'on ne vous aurait pas dérangé. Sébastien Montesinos, enchanté. Je suis Valeria González, la fille de Dulce Maria Rios. On m'a dit qu'un garçon qui a été son petit ami habitait dans ce village. Il s'appelait Daniel. Bon sang. Tu es la fille de Dulce Maria? Oui. Vous la connaissez? Eh bien, oui. Je l'ai connue. Son petit ami Daniel était mon cousin. Madame Del Sol, s'il vous plaît. Soledad, s'il y a une chose que je n'ai pas envie de voir quand je rentre chez moi, c'est ton visage. Je suis désolée. Et je vous assure que ce n'est pas non plus facile pour moi de devoir vous croiser tous les jours, mais on vous attend parce que... Mais que tu es fausse. Même cette façon que tu as de me parler si respectueusement est absurde, non? Tu te mêles de tout ce qui ne te regarde pas. Tes bêtises déclenchent des scandales absolument impardonnables. Où est ma fille? Ma chérie est sortie avec son petit ami Enrique. Tu vois, comme tu es insolente. Ta chérie? Je suis désolée, madame. Si tu savais qu'elle est la petite amie d'Enrique, pourquoi es-tu allé mettre dans la tête de Rolando cette absurdité, comme quoi ma fille est la maîtresse de Germane? Je voulais seulement la protéger. La protéger? Écoute, Soledad, je sais bien que tu aimes beaucoup Elena, mais je vais te demander d'arrêter de te comporter comme si tu étais sa mère. Ne sois pas ridicule. C'est vrai, vous connaissez ma mère? Oui, ma petite. Si nous parlons bien de la même Dulce Maria, oui. Ah, Sébastien, c'est un miracle, un véritable miracle. Je suis ravi, mon amour, enfin. Enfin une piste. Merci, Guadalupe, merci pour ce merveilleux cadeau que tu m'as donné. Alors, qu'est-ce qui se passe, Germane? Jennifer m'a appelé dans l'intention de me soutirer de l'argent. Comment? Et le pire, ma poupée, elle veut que ce soit toi qui le lui remette. Quoi? Non, non, tu rigoles. Ah, mademoiselle, j'en tremble presque d'émotion de vous voir aussi émue et aussi contente. Je vous invite chez moi pour que vous vous reposiez. Ah, merci beaucoup. Monsieur, que Dieu vous accorde tout ce que vous désirez pour nous avoir amenés jusqu'ici. Je n'oublierai jamais votre aide. Merci. Je n'oublierai pas votre émotion, mademoiselle. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Au revoir. Si tu es la fille de Dulce Maria, tu dois avoir beaucoup de choses à me raconter. Je suis très curieux de savoir tout ce qui t'est arrivé depuis que tu cherches des réponses. Par ici. Quand ma fille arrivera, tu me préviendras. Et dis à Guadalupe qu'elle me prépare un sandwich et qu'elle l'apporte dans ma chambre. Madame, où se trouve Monsieur Vargas? Vous n'avez pas signé l'accord? Bien sûr que si. Mais si tu veux vraiment connaître tous les petits détails, Soledad, tu devras attendre que Monsieur Vargas rentre pour tout te raconter. Et il arrive bientôt? Je ne sais pas et je m'en fiche. Et pourquoi je devrais te donner des explications? Ah, madame, non, ce n'est pas pour ça. C'est que l'assistant de l'homme mystérieux vous attend. Non, Germane, il est hors de question que je me rabaisse à apporter quoi que ce soit à cette pauvre fille, ok? Calme-toi, mon amour, je sais. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de venir avec Enrique. Pourquoi? Il est temps que tu nous montres à quel point
Ça t'intéresse d'être le petit ami officiel d'Elena. Enfin, son petit ami aux yeux du monde entier. Attends, tu veux qu'il aille porter l'argent à Jennifer? Non, attendez une minute. Je ne veux pas être impliqué dans un truc dangereux. Pardon? Je t'ai pas demandé de venir pour te demander ce que tu préférais. On dirait que tu n'as pas compris les règles de ce jeu, pas vrai? Où se trouve cet homme? Il est dans le bureau, mais je crois que vous feriez mieux de ne pas le recevoir. Et pourquoi pas? Je ne sais pas pourquoi il vient vous voir, vous, et pas Monsieur Vargas, alors qu'il a toujours eu affaire à lui. C'est étrange, non? Eh bien, on va voir si cet homme mystérieux a finalement accepté de me montrer son visage. Il a sûrement envoyé son assistant pour me prévenir. Moi, il ne m'inspire pas confiance. Qu'est-ce que ça peut me faire, Soledad? Arrête de te mêler de mes affaires comme ça. Il vaudrait peut-être mieux attendre Monsieur Vargas. Non. Moi, j'ai besoin de connaître le nom du chef de cet homme. Je veux savoir ce qui se passe une bonne fois pour toutes. Alors, le serviteur de l'homme mystérieux est venu me voir. J'imagine que c'est pour le compte de votre chef. Bonsoir, Madame Del Sol. J'espère ne pas vous déranger avec ma visite tardive, surtout si vous voulez vous reposer. Ah, je vous en prie. Arrêtons les politesses. Vous êtes déjà là, de toute façon. Avez-vous un nouveau message de votre chef? Il m'a demandé de vous remettre ça en main propre, Madame. Non. Cette Jennifer est une délinquante. Elle est accusée d'avoir assassiné son petit ami. Et le jardinier. Elle pourrait me tuer. J'en doute fortement, mais c'est un risque. Que je n'ai pas envie de prendre. Mais Elena, elle peut le prendre? Non, bien sûr que non. Envoie quelqu'un d'autre. Vas-y, toi. Tu te rends compte que tout ce que tu nous prouves avec tes pleurnicheries, c'est que tu espères avoir tous les avantages d'être avec Elena, mais sans avoir à faire le plus petit des efforts pour les obtenir. Tu n'es qu'un pauvre type. Vraiment super cet endroit. Vous qui savez ce que c'est que de souffrir et d'avoir mal, s'il vous plaît, aidez-moi. Ayez pitié, s'il vous plaît, je ne peux plus supporter de vivre caché, de trembler de peur tout le temps. Ma pauvre, tout ce que tu as vécu. J'ai dormi dans des voitures abandonnées. Et même sous des ponts, j'ai affronté des milliers de dangers. Je préfère encore être morte que continuer comme ça. Il faut vraiment que je sois stupide pour avoir été me mettre dans un tel bazar. Je vais devoir passer la nuit ici jusqu'à ce que le jour se lève. On verra bien qui s'en sortira le mieux. C'est entre Germane et moi. Enrique, Germane a raison. Il faut que tu y mettes un peu du tien. Je sais. Mais ça, c'est comme si j'allais en première ligne. Bon, et ça ne vaut pas la peine que tu le fasses? Écoute, si jamais tu as oublié, je te rappelle qu'il y a quelques heures, mes parents ont signé un accord très intéressant. Non, évidemment que je n'ai pas oublié. Non, je sais que non. Mais comme ça, c'est bien clair pour toi. Je vais être l'héritière exclusive de toute la fortune de ma famille et de ses entreprises. Tu vois, ta petite amie Elena, une véritable millionnaire. Tu vas me dire que ça ne vaut pas la peine de faire un petit effort? Avant de l'ouvrir, dites-moi si cette lettre que m'envoie votre mystérieux patron contient une terrible nouvelle. Parce qu'en vérité, ça ne me surprendrait pas. Tout ce que je peux vous dire, Madame Del Sol, c'est qu'il s'agit d'un message absolument privé. Privé? Très bien. Tu n'as pas entendu, Soledad? C'est privé. Retire-toi.
Oui, madame, mais si vous voulez... Sors tout de suite, c'est un ordre. Si j'étais toi, je ne réfléchirais pas longtemps. Elena est une jeune femme très précieuse. Et comme tu as compris, je ne vais pas la mettre en danger. Mon devoir est de la protéger, et ça devrait être pareil pour toi. Très bien. Mais admettons que j'aille donner l'argent à Jennifer. Ensuite quoi? Qu'est-ce que je vais y gagner concrètement? Imagine tout ce que tu pourrais avoir. Qu'est-ce que tu penses du fait que dès demain même, Elena fasse l'annonce de ses fiançailles officielles avec toi? Tu pourrais bien profiter des plaisirs que cette fortune peut t'offrir. Non, n'est-ce pas? Quoi? Doucement. Vous l'annoncez en première page d'un magazine, et à partir de maintenant, elle te tiendra tout le temps la main à tous les cocktails et événements sociaux où vous irez. Non, 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 Germain, écoute, attends un peu, on devrait peut-être... Très bien. S'il faut en arriver là pour que tu te sentes en sécurité, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est ça? Cet homme est un monstre! M'humilier avec une blague de si mauvais goût, mais... Comment osez-vous être complice d'une atrocité comme celle-ci? Comment? Non, madame, je ne vois pas de quoi vous parlez. J'ignore le contenu de cette lettre. Je vous l'assure. Vous n'êtes qu'un sale vaurien. Allez-vous-en de chez moi et ne remettez plus jamais les pieds ici. Madame, s'il vous plaît. Mon employeur m'a aussi demandé de vous dire que vous devez prendre très au sérieux le message qu'il vous a envoyé. Comment veut-il que je le prenne au sérieux alors qu'il me dit qu'Elena n'est pas ma fille? Ok. Et où est-ce que je dois aller? Je sais que Jennifer va être déconcertée en te voyant. Mais si tu lui montres que tu ne viens pas armé et que tu es tout seul, elle va prendre l'argent et elle va partir. Je te le garantis. Est-ce que tu me le promets? Bien sûr. Tout ce qu'elle veut vraiment, c'est l'argent pour pouvoir s'enfuir. Eh bien, je vais lui faire ce plaisir, pour qu'elle nous laisse enfin tranquille une fois pour toutes. Tiens, toutes les infos sont là. Va te reposer parce que le rendez-vous, c'est demain à l'aube, d'accord ? Allez, courage, vas-y, allez. Madame, je vous répète que je ne sais pas ce qui se passe, mais je vous supplie au nom de mon employeur de lui prêter attention et de réfléchir à ce que vous avez lu. Allez-vous-en! Allez-vous-en tout de suite! Et dites à votre espèce d'abruti de chef que c'est un imbécile! Dehors! Non, 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 c'est juste une bêtise. C'est trop absurde. Elena est bien ma fille, ma seule fille. Oh, non. Non. Non, non, non. Le destin n'a pas pu s'acharner sur moi comme ça. Il ne peut pas m'avoir pris toutes mes filles, s'il vous plaît. Non. Elena, non. Non. S'il te plaît, chérie. Tu peux servir à nos visiteurs du café, du pain. Fais-leur des haricots avec des œufs. J'ai pas très faim, mais c'est offert de bon cœur. Hein. Vous voulez des quesadillas? Ma femme en fait des délicieuses. Non, 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 ne vous dérangez pas, Artemio. Mais si, bien sûr. Vous devez être épuisé par toute cette route. Ce village est plus accessible maintenant, je ne dis pas le contraire. Mais il faut encore pas mal marcher pour arriver jusqu'ici. Oui, plus d'une heure, je dirais. oui. J'ai eu l'impression que c'était très long parce que... Je sais pas, j'étais très stressée à l'idée de pouvoir peut-être trouver une piste sur ma mère ici. La fille de Dulce Maria. Je te vois et je m'en souviens comme si c'était hier, du jour où elle est arrivée. Elle devait être terrifiée. Oui. Elle a absolument le même regard que toi. Très intense. Mais comme tu l'as dit, elle avait très peur.
Madame, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que cet homme voulait? Laisse-moi tranquille. Je veux être seule. S'il vous plaît, madame, je suis très inquiète. Mais tu ne inquiète. comprends pas que je n'ai envie de parler à personne, et encore moins avec toi. Sors d'ici. Vous êtes la deuxième personne aujourd'hui à faire la remarque sur mon regard. C'est parce que tu as vraiment le même regard profond qu'elle avait. Mais je n'arrive toujours pas à croire que tu sois sa fille. Il n'y a pas longtemps, Valeria a appris qu'elle était la fille de Dulce Maria Rios. Elle a longuement enquêté pour la retrouver, et la dernière piste nous a menés jusqu'ici. Elle était encore bien jeune quand je l'ai connue. Mais elle jurait que son bébé était mort. Je suis vivante. Quelqu'un m'a sauvée il y a 28 ans, c'est pour ça que je suis là. Oui, les années correspondent. Mais dans ce cas, pourquoi m'a-t-elle dit qu'on t'avait tué? Honnêtement, Germaine, ça ne me plaît pas du tout que tu acceptes que cette Jennifer te fasse chanter. Elle en sait beaucoup trop. Je suis sûre que le chauffeur lui a raconté qu'il a tué ma... Christina. Je sais. Et c'est pour ça que je vais trouver une solution définitive à cette histoire. Et si elle raconte tout à Enrique? Il a déjà beaucoup de soupçons sur nous. Calme-toi, ma chérie. Ton homme a déjà pensé à tout. Si j'ai envoyé Enrique, c'est parce que ça nous arrange. Quoi, tu as un plan? Bien sûr, assurer ta protection, car tu es ma raison de vivre. Cet homme va te débarrasser de tout. Tout ce qui t'ennuie. Ce que vous racontez, Artemio, ça correspond à tout ce que m'a raconté ma mère, Socorro. Socorro González s'est enfuie avec Valeria, quand elle n'était encore qu'un bébé pour éviter qu'on ne la tue. Ensuite, elle l'a élevée comme sa fille, mais Dulce Maria ne l'a jamais su. C'est si injuste que la pauvre petite ait vécu en étant sûre que tu étais morte. Et entre les mains de la même vermine qui m'a donné la vie. Mon père. Mais si vous nous dites où on pourrait trouver Dulce Maria, elle saura que sa petite fille n'est pas morte et qu'elle est devenue cette superbe femme. Angela, le type de la maison d'en face, l'homme mystérieux, il vient de m'envoyer une lettre où il me dit qu'Elena n'est pas ma fille. Quoi? Mais c'est absurde, Grécia. Attends, calme-toi. Calme-toi et on va réfléchir ensemble. Cette attaque a bien une raison, mais je ne la connais pas. Je ne sais pas si ça a un rapport avec moi, avec Elena, avec quelqu'un d'autre, mais je dois découvrir de quoi il s'agit, en fait. C'était déjà bien suffisant que tu apprennes que Valeria était en train de fouiller dans ton passé. Oui, envoyé par ce type, et maintenant ça, mais qu'est-ce qu'il cherche à obtenir, ce monstre? Ah, Angela, mon Dieu, je ne sais plus quoi faire. Quelle que soit ta décision, mon ami, ne dis rien à Elena. Elle t'adore. Si elle a des soupçons, ça la tuerait. Non, bien sûr, évidemment que je ne vais rien dire ni à Elena, ni à Rolando, ni à personne. Pour le moment, je n'ai confiance qu'en toi, Angela. Et sache que je ne te laisserai jamais tomber. Mais je suis un peu surprise que tu crois un inconnu d'entrée de jeu. Non, ce n'est pas que je crois ce sale type, non, mais tu sais que je ne supporte pas d'avoir des doutes. Je ne veux pas vivre dans l'incertitude. Je préfère confirmer moi-même qu'Elena est bien ma fille. Ah, mais comment? Tu ne peux pas demander à Elena de se soumettre à un test ADN sans lui dire pourquoi. Non, bien sûr que non, Angela. Ce que je vais faire, c'est aller à l'hôpital où elle est née. Je vais demander l'intégralité du dossier. Ça en vaut la peine. Je sais qu'Elena est ta fille, j'en suis persuadée. Angela, tu te souviens qu'on ne me l'a amenée que plusieurs jours après sa naissance? C'est vrai. Tu étais très faible après cet accouchement si difficile, tu as failli mourir. Je n'ai pas envie d'y repenser. Mais je ne serai pas tranquille tant que je n'aurai pas découvert ce qui s'est réellement passé. Le message de cet homme m'a donné des raisons de douter, en fait. Et j'ai besoin d'être entièrement certaine qu'Elena
et bien de mon sang. Oh, elle m'a vu, Jiménez, elle m'a vu. Mais c'est impossible, monsieur. Les deux maisons sont très éloignées. Viens par là. C'est pour ça que vous avez besoin d'un télescope. Cette femme a des yeux de lynx. C'est sûr qu'elle m'a vu. Calmez-vous, monsieur. Vous allez vous faire du mal. Et en plus, vous n'arrêtez pas de la provoquer. Parce qu'elle le mérite. J'ai vu beaucoup de douleur sur son visage quand elle a lu votre message. On voit que tout ce qui concerne ses filles lui importe. Qu'elle soit terrassée par la douleur jusqu'à la fin de sa vie. Qui es-tu, saleté? Et qu'est-ce que tu attends de moi? Tu as vendu Las Gaviotas à Rolando pour être actionnaire? Tu as engagé Valeria pour qu'elle me surveille, tu m'espionnes depuis ta maison, et tu ne montres jamais ton visage. Ah, non. Mais tu n'es pas plus fort que moi. Je sais que je peux m'en sortir. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu gagnes en me faisant douter du fait que je sois, ou non, la mère d'Elena? Et pourquoi maintenant? Pourquoi précisément maintenant? Bien sûr. Parce que tu savais qu'aujourd'hui, j'allais tout léguer à Elena. Mais comment l'as-tu su? Tu cherches à me rendre folle. Non, c'est n'importe quoi, non. Tout ça, je ne comprends pas, mon Dieu.